Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. D'abord, c'est avec un grand plaisir que je suis venu participer à cette réunion, à ce séminaire sur la formation des imams pour la région PACA, sur une des notions les plus importantes dans la littérature musulmane, dans le texte sacré, et qui a connu un certain nombre de déformations, de dévoiements, et qui ont conduit à quand même un non-sens et surtout à une instrumentalisation totalement négative. Et je parle bien sûr du djihad. Le djihad, cette notion qui a été citée dans le Coran pratiquement 41 fois, pratiquement 11 fois dans le Coran mécois et 30 fois dans le Coran médinois. Et quand on analyse le sens du djihad qui a été cité d'abord à la Mecque les 11 fois, eh bien totalement le sens va vers l'épuration du cœur, l'élévation spirituelle. C'est le djihad finalement, cette lutte, cet effort qu'on fournit pour s'améliorer soi-même, pour lutter contre son égoïsme, pour lutter contre les dépravations qui peuvent nous toucher en tant qu'humains et surtout lutter contre les maux qui aujourd'hui rongent la société humaine d'une manière générale et particulièrement la société musulmane. Et je veux citer particulièrement l'égoïsme, l'ignorance et la précarité. Alors quand je parle de l'égoïsme, aujourd'hui, il est à l'origine de tous les maux qu'on peut voir à travers le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui va faire mal à l'autre, c'est par égoïsme, parce qu'il se considère meilleur, supérieur, plus privilégié que l'autre, alors que nous sommes égaux. Nous sommes nés égaux et nous devons vivre égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi devant les êtres humains et surtout devant toutes les autorités. Quand j'ai parlé de l'ignorance, parce qu'aujourd'hui l'ignorance nous ronge, alors que nous sommes une nation musulmane dont la première révélation, le premier verset de la révélation est Iqra. Iqra veut dire apprends, veut dire améliore-toi, veut dire acquis la notion, acquis la science, acquis le savoir, parce que c'est à travers le savoir qu'on peut évoluer et qu'on peut faire profiter l'humanité de tous les bienfaits. D'ailleurs, la nation musulmane, quand elle était au meilleur d'elle-même, elle guidait le monde dans le domaine de la littérature, de la poésie, de l'art, mais aussi de la science et de la technique, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'astrologie. Dans tous ces domaines de la connaissance et du savoir, les musulmans étaient précurseurs. Aujourd'hui, quand on a omis ce principe fondamental de la religion musulmane, quand on a oublié que le savoir et la connaissance et l'acquisition sont primordiales, on les a laissés, et bien nous sommes aujourd'hui à la traîne du monde. Et puis, je parle bien sûr de la précarité. La précarité est quelque chose aujourd'hui qui nous fait énormément mal, alors que nous sommes une nation de partage. Un des fondements aujourd'hui de la religion musulmane est la sadaqa et la zakat, mais malheureusement, très peu de gens le font. Et d'ailleurs, on voit dans les sociétés musulmanes énormément de pauvres et de dépourvus, alors que nous avons aussi énormément de riches. Et ce n'est pas normal, parce que ce principe de partage, ce principe fondateur de la religion musulmane est pour qu'il y ait un équilibre dans les sociétés et que les plus riches donnent aux plus pauvres et qu'il y ait toujours une harmonie et un équilibre dans les sociétés. Aujourd'hui, nous devons identifier notre vrai adversaire, nos ennemis. Ce ne sont pas les autres nations, ce ne sont pas les non-musulmans, mais ce sont d'abord nous-mêmes en tant qu'égoïstes. Ce sont l'ignorance contre laquelle nous devons lutter par l'apprentissage, par l'acquisition de la connaissance et du savoir, et aussi la précarité en essayant de donner. Tous ceux qui ont de l'argent doivent donner, doivent partager avec ceux qui sont les plus démunis pour qu'ils ne soient plus dans le besoin et donc il n'y ait plus de haine et de concurrence négative ou de compétition négative entre les différentes composantes de la société humaine d'une manière générale.